Vous avez parlé de la révision aux 5 ans. Puis si je me souviens, la loi du SCRS 83-90, la loi sur les renseignements personnels 83 pas révisée, il semble que le gouvernement, et là, c'est plusieurs gouvernements, là, n'ont pas tendance à faire ces révisions-là. Et puis ça pose problème parce que si je fais le parallèle avec la loi sur les renseignements personnels, c'est avant Internet, là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer? Est-ce qu'il faut demander un rapport annuel au commissaire? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer que ça se fasse? Premièrement, la question d'un rapport annuel par le commissaire, c'est essentiel. Je pense que s'il n'y en a pas, il y a un gros problème. Je pense qu'indépendamment de la question de la révision aux 5 ans ou à une certaine période fixe, le commissaire doit produire un rapport annuel déposé au Parlement qui va exposer l'ensemble de ses activités, tout ce qui se trouve normalement dans un rapport annuel. Donc ça, je pense que c'est essentiel. La question que vous soulevez sur la question de la révision aux 5 ans est essentielle. Le projet de loi C-59, qui a été adopté, mis sur pied le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, je cherche toujours l'acronyme en français, là, prévoyait une révision aux 5 ans qui était due en 2022, qui n'a pas encore eu lieu. Et ça, pour moi, c'est un problème. Parce que quand le comité a été créé, le monde était un peu différent. Puis il va l'être encore plus dans 3 ans, puis dans 7 ans, puis dans 12 ans. Donc, ces révisions-là sont essentielles pour adapter, pour réformer, pour faire des changements, peut-être juste mineurs. Est-ce qu'on a les bonnes ressources? Est-ce qu'on a les bonnes autorités? Mais aussi, encore une fois, je le sais que je me répète, mais la dimension publique de ces révisions-là est essentielle pour montrer à la population, à la société civile, aux parlementaires, qu'on réfléchit à ces questions-là, qu'on fait les changements nécessaires, etc.